sais pas si je l'avais déjà dit dans un sujet ici, mais pour moi, le hip-hop américain que j'ai le plus apprécié, c'est-à-dire là où j'ai commencé vraiment à apprécier le hip-hop, c'est pas en écoutant Nas, Jay-Z, Hakim, je sais pas Big Daddy Kane, KRS One, bla 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 bla, absolument pas les gars là, surtout les New-Yorkais là. Moi j'ai commencé vraiment à apprécier le hip-hop et shout out to la famille Chemke et la famille Moukam m'ont introduit au milieu des années 2000 un peu le hip-hop South. Ah oui, je l'avais dit dans le truc, j'avais déjà dit ça dans mon truc super trop. Oui, on disait, je pense, j'avais déjà dit ça. Hip-hop South. Je le trouvais enjoyable, je trouvais que la musicalité de trucs de hip-hop South est beaucoup plus... la manière de hip-hop South est beaucoup plus mélodieuse, il y a une mélodie, c'est pour ça que même, d'ailleurs, il y a une femme un jour que j'ai vu une fois dire que le rap de New York est plus mélodieux que le rap des autres côtes. Je dis, je l'aime bien, je respecte beaucoup cette femme-là, mais bon, je pense qu'elle est un peu à côté, je pense qu'elle tape un peu à côté quand elle dit ça. Puisque moi, ça ne me parle pas. Moi, ce qui me parle, c'est New York, c'est les hustlers, c'est le rythme, c'est la mélodie. Je trouve que le rap East Coast a toujours eu un truc sur la mélodie, sur même tout ce qui est top line, etc. T'as pas à côté, il n'y a rien de plus mélodieux que les productions des productions de hip-hop des gars de Mississippi, de Houston, de Memphis et autres et tout, parce qu'il y a vraiment un héritage là-bas chez eux de la soul, de toute cette musique-là et tout. Et moi, ça c'était ces gars. Moi, c'est les gars des trucs. D'ailleurs, même, pour répéter encore ça, nous avons un sujet qu'on avait fait avec mon frère sur un peu la Screw Up Click et Switch House, un peu, qui apparaît sur votre écran là. N'hésitez pas à le regarder. Et aujourd'hui, je ne sais pas, je traînais sur le net là, il y a 2-3 semaines et tout, et je suis tombé sur le clip de ce monsieur là qui s'appelait Big Da Plug et tout. Et il y a ce chant de Largest qui sortait, et je me suis dit, oh, c'est bon, ok, on va un peu se tester, autre et tout, peut-être c'est de la, entre guillemets, négrerie qui va me faire rire, je vais un peu essayer de me détendre en regardant un peu de la négrerie. Et quand j'écoute la musique, je dis, wow, je stoppe, je dis, ah non, là c'est quelque chose de différent là. C'est quelque chose de magnifique là. J'ai dit, ah, véritable Dirty South de qualité. Et Big Da Plug, qui est un rappeur qui vient de Dallas. Dans la scène de Dallas, je dois vous avouer, dans la scène de Dallas, je connais pas beaucoup de gars de la scène de Dallas. La scène texane, dans la scène texane, du hip-hop texan, c'est beaucoup Houston que j'ai dans la tête. Houston. Mais Dallas, il n'y a pas énormément de gars qui viennent de Dallas que je connais qui ont marqué un peu le hip-hop dans sa globalité et tout. Il y a des figures un peu comme, par exemple, il y avait un gars là que j'aimais beaucoup dans les années 2000 là, comment il s'appelle, Big Tuck et comment il s'appelle, et Tum Tum. Ils avaient un son là qui s'appelait Hustle là. C'était un peu ça qui tournait un peu à l'époque aux États-Unis parce que je crois que c'était parmi les premiers rappeurs de Dallas à avoir eu un peu un radio airplay national un peu aux États-Unis à l'époque. Surtout il y a même le remix avec Slim Thug et si je me rappelle bien et tout. Et depuis là et tout, Big Da Plug et autres et tout, qui a déjà plusieurs projets. Et il y a en octobre 2024, il sortait son dernier projet, son deuxième album qui s'appelle Take Care. Oui, rien à voir avec l'album de notre bien-aimé Jimmy que vous connaissez là. Mais un album aussi d'une incroyable honnêteté et d'une incroyable virtuosité par la production et qui est straightforward, on va dire un peu. Il n'y a pas, on n'est pas dans, c'est pas du lyricisme, mais beaucoup plus quelque chose qui tourne vers de plus direct et tout. Et bon, j'ai beaucoup apprécié cet album là. Franchement, c'est un album qui est vraiment
vraiment agréable à suivre, surtout dans la production et tout. Et l'un des gars qu'on doit un peu remercier par rapport à cette production-là, c'est le bien fameux Tony Cole. Oui, j'ai fait mes recherches pour savoir qui est derrière cette virtuosité de production. Et tout, Tony Cole. Pourquoi j'ai aimé ça? Parce que dans ces types de production, il y a toujours une recherche des samples un peu des années 70. Hein. J'ai reconnu un peu des sons samplés de Willie Hutch, des sons samplés un peu de Isley Brothers, des sons samplés un peu de Whisper, des sons samplés un peu de beaucoup d'artistes. Rick James, à un moment donné, j'ai eu des trucs de Rick James, tout ce qui peut rappeler un peu le truc funky et autres et tout, et ces trap funky et autres et tout, et accompagné trap funky par les magnifiques productions de Tony Cole et tout, qui est vraiment un très grand virtuose un peu et autres et tout. Elle a accompagné un peu avec beaucoup des thèmes un peu très introspectifs un peu là-dedans, parce que si on peut 3 mots qui reviennent un peu comme un mantra dans cet album: quand ça va mieux, ça va pire, fais ce que tu as à faire, et croissance et succès. C'est un peu le mantra que tu peux avoir dans cet album-là, parce que dans ce truc qui est parfois très introspectif, il y a des thèmes de santé mentale que tu peux écouter dans la musique Therapy Session. Il évoque des moments de la paternité avec le son un peu Take Care et autres et tout. Il y a aussi des moments aussi de crise d'identité un peu avec le truc Change Me par rapport au gros succès qu'il a. Il y a aussi la chanson The Largest, qui est un peu mon tube un peu que j'adore, qui est autour de la réussite et de la paranoïa, parce que comme dans The Largest et autres, tout, oui, il y a la fierté de réussir, mais il y a aussi la solitude d'être seul au sommet, parce que tu ne sais pas qui est ton ami, qui est ton ennemi, qui est ton truc, dans la voie, le truc au succès, surtout quand tu viens ces milieux de ces milieux-là, c'est un peu particulier. Et c'est ça, d'ailleurs, même celui qui est un peu le compteur de l'album, c'est Wallo. Je sais pas si vous connaissez ce gars-là. Wallo, c'est le gars qui est avec comment il s'appelle, Gilly Dakid, là. Ils ont un podcast qui a énormément de succès aux États-Unis, qui s'appelle $1 Million World of Game. Et Wallo, qui est un peu un gars qui a une histoire un peu particulière de quelqu'un qui a fait de la prison pendant 25 ans et qui était l'ami un peu de Gilly Dakid. Après, ils se sont sortis, quand il est sorti de prison, ils ont décidé d'investir sur un podcast qu'ils ont fait. Le podcast maintenant fait partie des podcasts les plus populaires un peu des États-Unis, qui a généré, ils ont un contrat de 20 millions, 30 millions qu'ils ont gagné et tout. Et Wallo est un peu celui qui fait la narration. C'est par exemple le premier, je crois, si je me souviens, mais le premier son de l'album, c'est lui qui ouvre, plus ou moins un peu la narration de cet album, parce que Wallo, c'est un peu un hustler, c'est un peu je dirais pas un peu un ancien street guy qui a la mentalité du hustle, la mentalité de s'en sortir, la mentalité de donner tout. Il est un peu le narrateur de l'album, de cet album là, un peu comme un peu dans l'album de Denzel Curry que je vous rappelais là, où le narrateur c'était un peu King da Skinny da Pimp. Là ici, le narrateur c'est un peu Wallo et autres et tout, puisqu'on est un peu dans une mentalité de hustle, une mentalité de s'en sortir, une mentalité de parfois aussi de célébrer son succès. Et Big Da Plug, ça, en parlant de succès, ça c'est surtout ça qui m'a épaté. Il a énormément de succès aux États-Unis. Il a énormément de succès. Je vois sa page, il a 1 million, les vidéos font 18 millions. Il a été disque d'or. Il y a certains sons qui sont disques de platine. Il est dans le Billboard tout le temps. C'est vraiment un succès indépendant incroyable, puisque je pense qu'il est plus ou moins indépendant avec sa structure qu'il a là. Waouh, moi je suis épaté un peu par ce truc, et tout en étant avec une musique vraiment d'une extrême qualité, hein. Parce que ça, c'est pour moi le hip-hop du South que moi je kiffe. Quand je vous demandais, oui, quand les gens me écoutent souvent, ouais, vous croyez que la drill, parce qu'ils me voient, c'est le truc ici souvent, les gens, parce qu'ils me voyaient parler de Kate Bush, Arkiris, Radiohead, ils croyaient que, bon, ok, je le connais rien dans ce qui est, dans ce truc-là. Non, je connais très bien, ce truc-là. Mais, comme je vous l'avais dit, je pense que j'avais dit ça même dans mon sujet sur On Dizzy au Pastor Troy, c'est que moi, je choisis la qualité et des gens qui ont quelque chose à dire. Dans la drill, c'est la négativité. Dans la drill, vos trucs de drill, la négativité. La rage, c'est pas négatif en soi, mais
quand tu écoutes Playboi Carti, globalement, même si j'ai vanté un peu le génie de production et d'aspect un peu esthétique musical que peut renvoyer Warlord à Red, la plupart des gars de Rage, pas tous, ont plus ou moins rien à dire. C'est vide, tu ne sais que la Playboi Carti, je suis désolé, il n'a rien à dire. Il dit rien. Il dit absolument rien. De quoi il parle? Quel est son mantra? Quel est son truc? Rien. Nada. Zéro. 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 Zéro tout. Et les Big Da Plug, c'est pas pareil. Il y a une introspection. Il parle de son fils qui est autiste. Il parle de l'identité. Il y a énormément de thèmes. Moi, quand j'écoute les choses, je veux savoir au moins ce que tu dis, ce que tu renvoies. Et quand c'est fait magnifiquement bien comme ça, c'est pas le plus grand lyriciste au monde. Mais pour moi, il est un poète un peu un poète pour moi, c'est le poète du Sud un peu en ce moment. Du tout, c'est le poète du Sud. Maintenant, c'est vrai que pour moi, le plus grand rappeur du Sud qualitativement de ces 15 dernières années, c'est Big Crit. Si vous avez vu mon sujet sur l'album Forever and Day, je vous conseille aussi. Pour moi, c'est le plus grand rappeur du Sud de ces 15 années, et peut-être même pour moi le plus grand rappeur, même tout court des États-Unis de ces 15 dernières années. Je veux dire, il n'a rien à envier à Kendrick Lamar, il est mieux que J. Cole, il n'a rien à envier à Kendrick Lamar. Ma perspective et tout. Et Big Da Plug aussi, c'est une autre version du Sud. Et en plus, un rappeur qui vient de Dallas et qui a eu un succès national comme ça hors norme. Ça, je trouve que c'est magnifique et tout. Maintenant, est-ce que dans son album Take Care, là où il a un peu son identité, son nom avec Tony Cole, ça va rester comme ça dans le reste de sa carrière? J'en ai l'impression et tout. L'impression que c'est le seul album peut-être de lui que je vais apprécier parce que le reste de la formule va être pareil et tout. Je pense pas que c'est quelqu'un qui va forcément avoir une évolution musicale artistique particulière, mais il a trouvé sa formule qui marche pour lui. Et grand bien lui en face. Mais je vous conseille vraiment d'écouter cette fabuleux album Take Care et tout. Est vraiment un hymne un peu du hip-hop South que je kiffe. Et le hip-hop texan aussi que je kiffe. Et de voir comme la ville de Dallas a un représentant comme ça, un très bon représentant aussi musical dans le hip-hop comme ça. Je préfère 1000 fois que les gens ont des représentants comme ça, que des agents du chaos que je vois à Chicago, là, comme d'habitude, là, Lil Durk et toute la King Von et tout le truc là, ça, c'est quelque chose qui peut aider, parce que la musique de Big Da Plug, c'est très, c'est très motivant, surtout pour des gars comme moi qui se lèvent le matin, qui truc et tout, qui vont dans le travail, qui vont faire le truc, ça motive vraiment et autres et tout, et c'est très motivant, et je trouve ça très très bien. Aussi, j'aimerais faire passer aussi un message un peu aussi à mes nouveaux abonnés. Déjà, je vois que nous sommes à 600 abonnés. Merci encore aux autres nouveaux abonnés qui sont venus sur cette chaîne. La chaîne ça s'appelle The Sorcerer. Nous sommes une chaîne qui parlons avant tout de pop culture. C'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup plus à la pop culture américaine, désolé, mais les Américains forcément ne sont pas forcément les gars les plus sympas au monde, les plus fous et tout, mais au niveau culturel, que ce soit cinéma, musique, bon, c'est les boss, si vous voulez chialer, c'est votre problème, mais c'est les boss, dans tout là, ils nous dépassent. C'est pas pour rien qu'ils sont la première puissance mondiale, c'est parce que culturellement, ils ont quelque chose de plus attrayant que les autres cultures qui ont aussi leur spécificité, mais le truc américain, que ce soit dans le cinéma, la musique et plein d'autres trucs, et ils sont tous les boss par rapport à ça. Donc généralement j'essaie un peu de faire des vidéos d'analyse sur ça, parce que j'ai vu qu'en Afrique francophone on n'en fait pas. Je pense que sur certains plans de ces sujets-là, pour ceux qui ont eu la chance de regarder cette chaîne, ils peuvent se rendre compte que je pense que j'ai un tout petit peu de connaissances là-dedans, sans pour autant me vanter, sans pour autant pour trop me vanter, mais je pense que c'est sans me vanter que je dis que je comprends un peu certains aspects de cette culture qui est là-bas aussi dans ce pays. Et aussi en ce moment on a créé une chaîne qui s'appelle Doumoulag, qui est avec notre collaborateur, celui qui a vraiment eu l'impulsion de ça d'arriver, il faut l'enlever parce que c'est lui qui a eu beaucoup l'impulsion de ça. Doumoulag, créé par Thomas Hollande, que vous aviez vu il y a déjà un an, si vous vous souvenez un peu de l'interview que j'avais fait ici, là, ça apparaît sur votre écran là. Et de là un peu dans ses réflexions, il est venu faire un peu une sorte de chaîne Twitch culturelle un peu.
qui sera disponible sur Twitch, où on a déjà sorti des épisodes déjà. On a sorti des épisodes, je crois 3 à 4 épisodes qui sont sortis là-bas et autres et tout. Normalement, généralement, nous sommes disponibles le mardi, le jeudi et le dimanche, où on a toujours plus ou moins des sujets aussi très intéressants qu'on traite un peu là-bas par rapport à des sujets divers et variés. Truc, mais qui est tourné notamment sur le regard un peu qu'on a ici à Dakar et en Afrique et tout. Et je vous conseillerais de le regarder. C'est très intéressant pour moi et autres et tout. Et pour les trucs de Twitch, je trouve que Twitch aussi c'est quelque chose, un rapport un peu très intéressant un peu dans la consommation de contenu ici. Et je pense que ça se fait très rarement un peu encore en Afrique. Donc je vous conseillerais de le regarder. Je vous mettrai le lien en description. En description de la chaîne Twitch, et nous avons des rediffusions un peu sur la chaîne YouTube de Domoulag, qui est la rediffusion un peu des lives Twitch qu'on fait. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner là-bas. Je pense que ça pourrait être pour les gars qui me suivent un peu sur la chaîne, pour voir aussi me voir aussi dans un autre format aussi, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Twitch de Domoulag. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et à plus pour d'autres aventures.